Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal des sénatoriales. Toutes les semaines, nous vous proposons un tour d'horizon des enjeux des élections sénatoriales qui auront lieu le 25 septembre prochain. 170 sièges sont remis en jeu lors de ce scrutin, soit la moitié du Sénat. Certains sénateurs ne se représenteront pas, comme Robert Badinter, Charles Pasqua, Pierre Mauroy ou encore Jack Ralite, pour ne citer que les plus connus. D'autres personnalités devraient faire leur entrée au sein de la Haute Assemblée. Sandra Cerquera. Maurice Leroy, candidat au sénatorial, la presse locale en parlait déjà en 2001. À l'époque, il n'est pas allé jusqu'au bout. Celui qui commença sa carrière en tant que secrétaire général du groupe communiste au Sénat dit avoir toujours eu envie de revenir. C'est une maison que je connais bien. D'ailleurs, j'ai été très ému comme ministre que le chef des huissiers que j'ai connu il y a tant d'années me conduise au banc du gouvernement. Lors de sa réélection au Conseil général en avril dernier, Maurice Leroy a pu compter sur une voix divers gauche. On le présente comme la candidature idéale, celle qui peut rassembler pour garder les 2 sièges à pourvoir à droite dans l'Eure-et-Loire. Un de ses objectifs, s'il est élu, rendre sa place au Sénat. Même député pendant 3 mandats, j'ai toujours dit, regardez les rapports faits au Sénat. Ils sont remarquables. Il a eu beau survivre au dernier remaniement, il l'assure, rien ni personne ne le fera changer d'avis. Si l'Élysée lui demande de choisir entre son ministère et le Sénat, ce sera le Sénat, surtout si Gérard Larcher a besoin de sa voix pour garder la présidence. Pour André Valigny, député socialiste, intégrer le Sénat n'est pas une question d'envie, plutôt une décision de raison, presque un devoir. Dans l'Isère, nombreux sont ceux qui ont poussé le président du Conseil général à prendre la tête de la liste de gauche. On m'a convaincu, je me suis convaincu qu'il fallait partir un peu en service commandé au sénatorial pour faire le plus de voix possible et pour avoir un siège de plus en Isère. Si on multiplie ça par plusieurs départements, on peut faire passer le Sénat à gauche. François Hollande lui aurait même soufflé que le mandat de sénateur est parfait pour devenir ministre. Ce à quoi André Valigny veut croire, en cas de victoire de la gauche en 2012, il se verrait bien entrer au gouvernement. Il redoute un peu le calme du Sénat, peur de s'ennuyer, de ne pas retrouver l'effervescence de la salle des 4 colonnes. C'est vrai qu'au Sénat, je vais sans doute être beaucoup moins sollicité par les médias, mais après tout, comme me le dit mon épouse notamment, c'est encore mieux d'être au Sénat pour faire du travail sérieux, du travail sur le fond. Pierre Laurent, patron des communistes, veut lui aussi faire son entrée à la Haute Assemblée. Sa candidature, le groupe communiste du Sénat y songe depuis que l'ancien journaliste a pris la tête du parti. Lors des régionales en 2004, les élus locaux n'en voulaient pas, inconnus du grand public, trop marqués par l'appareil. Alors l'idée d'un mandat local s'est imposée, seul moyen pour le patron du parti de gagner sa légitimité. Si j'étais sénateur demain, ce serait pour travailler en direct et au maximum avec les populations parisiennes pour porter des combats qui n'ont pas la place qu'ils méritent aujourd'hui dans l'enceinte parlementaire. Avec sa 9e place sur la liste de gauche à Paris, il n'est pas sûr d'être élu. Il compte sur le retrait de Nicole Borvo-Cohen-Seat, présidente du groupe communiste, qui lui céderait sa place. La sénatrice communiste qui est déjà élue à Paris a montré tout ce qu'on pouvait apporter avec un tel mandat. Donc moi j'ai envie d'additionner mon énergie à la sienne. Le passage de relais était prévu dans 2 ans, mais il pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, dès 2012. Les listes ne sont pas totalement bouclées dans l'ensemble des départements et la majorité doit affronter des listes dissidentes dans plusieurs circonscriptions comme à Paris avec la liste officielle de l'UMP menée par Chantal Joanneau et celle dissidente de Pierre Charon, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Pour autant, Gérard Larcher, le président du Sénat, se veut confiant. Il estime que la majorité devrait avoir entre 7 et 14 sièges d'avance. Dans son département des Yvelines, il devra cependant affronter une liste centriste menée par la sénatrice Roselle Cros et investie par l'Alliance républicaine écologique et sociale de son grand ami Jean-Louis Borloo. En campagne, les sénateurs dont les sièges sont renouvelables arpentent donc leur département pour convaincre les grands électeurs, députés, maires, conseillers régionaux, conseillers généraux et délégués des conseils municipaux. Spécificité de ce scrutin, les candidats au sénatorial ne sont pas obligés de déclarer leur compte de campagne. Enfin, pour le moment, puisqu'en 2014, ils devront communiquer leurs dépenses et leurs recettes. Les explications de Delphine Gérard.
Les candidats aux élections sénatoriales de septembre 2011 ne sont pas obligés de déposer un compte de campagne qui retrace leurs recettes et leurs dépenses. Ils seront obligés de le faire à compter de 2014, la loi du 14 avril 2011 sur la transparence financière de la vie politique ayant été votée. Mais une campagne sénatoriale doit respecter le code électoral. Il interdit aux personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements politiques, de participer au financement de la campagne. Le Conseil constitutionnel peut annuler l'élection d'un sénateur s'il considère que des avantages ont été établis. Depuis 1958, le Conseil constitutionnel a procédé à 5 reprises à l'annulation d'une élection sénatoriale. Voilà une loi qui va forcément peser à terme pour les élections sénatoriales. Il s'agit du texte sur les collectivités territoriales. Le Sénat a en effet validé lundi le nombre et la répartition des conseillers territoriaux. Et ce n'était pas la première fois, Michael Samès. Oui, on peut même dire que c'est la longue histoire d'une réforme qui a du mal à passer. Je vous en rappelle, le but, elle vise à remplacer les conseillers généraux, les conseillers régionaux par des conseillers territoriaux. Ils seront au nombre de 3493. Une réforme condamnée par les élus de gauche qui en ont fait un enjeu majeur des futurs scrutins et qui dénoncent une créature hybride voulue contre vents et marées par le gouvernement. Ils ne sont pas les seuls. Les élus du centre et une partie des sénateurs de la majorité sont aussi de cet avis. En cause, le mode de scrutin et la division par 2 du nombre des élus locaux, retoqués par le Conseil constitutionnel 2 fois, voté à 1 voix près par les sénateurs. Très en colère, c'était il y a quelques mois, avant d'être présenté en urgence cette semaine. Mais voilà, enfin, la loi est votée. Le moins que l'on puisse dire, Caroline, c'est que cette réforme aura connu un parcours plus que chaotique. Et alors, décidément, Michael, les relations ne sont pas au beau fixe entre les sénateurs et l'exécutif. Oui, la manière dont a été votée cette loi, cette réforme des collectivités territoriales, tant voulue par Nicolas Sarkozy, est un exemple frappant de ces relations avec la Haute Assemblée. L'objectif de la réforme était plutôt simple, moderniser, faire des économies pour les finances locales, diviser le nombre d'élus. Mais voilà, le gouvernement a voulu aller vite, trop vite au goût des parlementaires, manque de préparation des lois, manque de concertation. Les sénateurs ne cachent plus pour évoquer ce trop-plein législatif, pas assez considéré par le gouvernement. Ils l'ont fait savoir haut et fort ces derniers temps sur des textes phares, des amendements qui ont contrarié le gouvernement sur la sécurité intérieure, sur les jurés populaires, mais aussi sur les collectifs budgétaires. N'oublions pas non plus que les élections sénatoriales approchent à grands pas. Les parlementaires font donc monter le ton d'un cran, histoire peut-être de se faire entendre. Merci Michael pour cette analyse. C'est la fin de cette édition. Retrouvez ce journal sur notre page spéciale élections sénatoriales sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous dis à très bientôt.